Bonjour, je suis Iman Chakroun, spécialiste de projet chez Fractal. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui les fonctionnalités les plus marquantes que nous avons lancées cette année. Ce sont parmi les meilleures, mais il en existe bien d'autres. Nous nous concentrerons ici sur 5 incontournables. La fonctionnalité multilocalisation, qui vous permettra de pouvoir associer un utilisateur à plusieurs sites à différents niveaux d'arborescence. L'hiérarchisation des catalogues auxiliaires, ce sont des listes de catégories, de pannes, tâches et demandes d'intervention qui se filtrent automatiquement selon leurs dépendances. Connexion MCP, vous allez pouvoir relier votre IA d'entreprise directement à votre base fractale. Reprogrammation et annulation des OT, annuler et reprogrammer un ordre de travail en une seule action. Format d'impression personnalisé, réorganiser et personnaliser visuellement le contenu de vos OT. Bien entendu, je vais vous expliquer toutes ces fonctionnalités maintenant. Commençons donc par la première fonctionnalité, celle des multilocalisations. Jusqu'à présent, un utilisateur ne pouvait être rattaché qu'à un seul site. Désormais, il est possible de l'associer à plusieurs localisations, à différents niveaux de l'arborescence. Concrètement, cela lui donnera une visibilité sur les ordres de travail, les demandes et les plans de maintenance de plusieurs sites depuis un même profil utilisateur. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les clients qui gèrent eux-mêmes plusieurs clients ou plusieurs usines et qui ont besoin de donner accès à leurs utilisateurs ou à des entreprises tierces, non pas à un seul site, mais à plusieurs sites ou clients à la fois. Je vais vous expliquer cela dans la plateforme. Alors, comme vous voyez ici, vous allez voir mon accès qui est ouvert pour toutes les localisations sur cette base, qui est une base démo. D'accord ? Alors, je vais choisir une localisation et je vais me limiter l'accès à cette localisation. Ou bien même, je vais me localiser à une des localisations qui est en dessous de cette localisation et aussi un nouveau niveau de cette même structure d'arborescence. D'accord ? Pour cela, je vais aller au module de réglage. Je vais aller à mon compte. Je vais trouver mon compte et à ce niveau-là, où normalement je pouvais localiser mon compte à une seule localisation, maintenant je pourrais me localiser à différentes. Donc je vais chercher ma localisation, je vais l'ajouter et je vais pouvoir aussi en choisir une autre. Par exemple, celle de Fractal España. Et je vais choisir celle-là. Si j'enregistre et si je vais maintenant au module des actifs, je vais voir que j'ai accès à ces deux localisations qui sont situées dans différents niveaux de l'arborescence. Je vais vous expliquer la deuxième meilleure fonctionnalité que nous avons eue cette année. C'est l'hiérarchisation des catalogues auxiliaires. Il est désormais possible d'afficher des catégories de données de façon concaténée, selon leurs dépendances respectives. Par exemple, Fractal permet de catégoriser des types de pannes, leurs causes et leurs méthodes de détection. Mais il est maintenant possible de configurer la plateforme pour que, lorsqu'un utilisateur sélectionne un type de panne donnée, seules les causes et méthodes de détection correspondant à ce type précis s'affichent. Le même principe s'applique au type de tâches.
Seules les classifications pertinentes pour chaque type apparaissent. Cette évolution simplifie la sélection des valeurs, accélère le travail, évite les erreurs de saisie et améliore la qualité du reporting. Donc, je vais vous montrer cela tout de suite dans la plateforme. En fait, ce qu'il faut faire, c'est aller directement. Première chose qu'il faut faire, c'est activer cette propriété. Donc, il faut aller dans le module dans la section des modules et il faut aller dans la partie ordre de travail pour trouver les options correspondantes pour l'activation de ces fonctionnalités. Attribuer des catalogues auxiliaires de panne avec dépendance. Attribuer des catalogues auxiliaires de tâches avec dépendance. Je vais activer les deux options. Et aussi, je vais partir dans la section demande d'intervention et je vais activer attribuer les catalogues auxiliaires avec dépendance. Ceci va me permettre de, lorsque je vais aller aux catalogues auxiliaires, je vais aller au catalogue des défauts, par exemple. Tout d'abord, je vais enregistrer. Et lorsque j'ai enregistré, une fois j'ai enregistré, j'ai maintenant cette possibilité pour configurer les dépendances. Je suis sur la section type d'échec. Et donc, si je clique sur cette option, je vais octroyer des causes d'échec et des méthodes de détection à ce type d'échec spécifique. Je clique dessus donc. Je trouve que j'ai déjà ces valeurs-là. Je vais en ajouter une autre. Par exemple, une option qui serait celle-là. D'accord? Et voilà, cette option est déjà ajoutée. Et donc, lorsque je vais créer à partir de maintenant une tâche non planifiée, et je vais choisir ce type de tâche bien spécifique, il y aura des causes d'échec et des méthodes de détection correspondantes seulement aux options que j'avais choisies. Donc, je vais vous le montrer. Je vais créer une tâche non planifiée, n'importe quelle tâche, ça pourrait être celle-là. Et c'est là que je vais ajouter les catégories de tâches. Les catégories de panne, excusez-moi. Donc, si je choisis ce type de panne, et dans les causes de la défaillance, je vais trouver ces options-là que j'avais déjà choisies. Et ici, il n'y a pas de dépendance pour cette option-là, donc je ne vais pas trouver grand-chose. D'accord ? Troisième fonctionnalité que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les connexions MCP. Il s'agit d'un module complémentaire permettant de configurer une connexion entre l'intelligence artificielle corporate du client et sa base fractale. Selon le groupe de permissions défini, la connexion peut être créée dans Fractal, section connexion, où l'on gère les clés API à intégrer ensuite dans l'IA, l'entreprise ou de confiance du client. Grâce à cette connexion, l'IA dispose de Fractal comme source de données, ce qui permet de personnaliser et d'automatiser la génération de rapports directement à partir de vos données fractales. Je vais d'abord vous montrer comment connecter une MCP à votre fractal via un article que nous avons dans le module des articles, d'accord? Et je vais vous faire des exemples dans Claude, par exemple, parce que c'est ce que nous avons connecté à cette base des mots, d'accord? Donc, comment connecter Fractal One avec Claude en utilisant MCP?
Donc, de toute manière, il faudra avoir Claude, bien entendu. Claude, c'est notre IA corporative, d'accord? Donc, la première étape serait aller à la section Settings. Et dans la section Settings, il faut se positionner sur Auth Consumers. Il faudra créer l'API, la connexion. Donc, il faudra cliquer sur le bouton bleu, le bouton du plus. Il faudra donner un nom à la connexion. Il faudra ajouter le code URL depuis lequel c'est un code de Claude. D'accord? Et à partir de là, le système va nous générer des APK, des clés pour qu'on puisse ajouter ces clés-là sur Claude pour qu'on puisse connecter justement Claude, Fractal avec Claude. Donc sur Claude, il faudra aller à Customize, il faudra aller au connecteur et dans les connecteurs, il faudra ajouter les clés justement qu'on avait générées sur Fractal. D'accord ? Et voilà, il faudra se connecter après sur Fractal One et autoriser l'accès de Fractal One. Et c'est de cette manière-là que nous allons avoir Claude connecté à notre base de Fractal. D'accord ? Alors, ce que je voulais vous montrer, moi, c'est comment vous pouvez personnaliser vos rapports avec Claude, mais pas seulement, vous allez pouvoir faire plusieurs activités sur Claude ayant comme Fractal comme source de données. Alors, j'ai fait quelques exemples ici. J'ai demandé à Claude, par exemple, depuis la base connectée de Fractal, il faut qu'il me montre un classement des responsables dotés avec le plus de charges de travail. Et donc, il a identifié les colonnes pertinentes et il m'a montré une liste de personnes, un ranking, une classification, un top 10 des personnes qui ont le plus de charges de travail dotées en cours. D'accord ? Je lui ai aussi demandé quels sont les actifs les plus reportés dans des demandes d'intervention et quelles sont les OT correspondantes. Et donc, il a synthétisé cette donnée-là. Il a pu me donner une liste d'actifs avec leur code, le nombre de demandes d'intervention et les codes des OT associés. Vous allez pouvoir faire plein de rapports personnalisés. Vous allez pouvoir faire des actions aussi sur la plateforme, créer en massif des plans de maintenance, créer en massif des demandes d'intervention, d'accord ? Et aussi convertir des tâches à ordre de travail. C'est un outil assez puissant. Revenons donc à nos fonctionnalités les plus intéressantes. Je vais désormais vous montrer la 4e fonctionnalité la plus intéressante cette année, qui est celle de l'annulation des OT et reprogrammation à l'itération suivante. 2 nouvelles options sont désormais intégrées au processus d'annulation. La première permet non seulement d'annuler un OT, mais aussi de le reprogrammer simultanément à une date ultérieure. Je vais vous le montrer dans la plateforme. Si nous choisissons cet OT, par exemple, qui a 3 tâches, d'accord ? Nous allons pouvoir cliquer sur les 3 points et sur Annuler. Normalement, nous allons avoir seulement cette option-là,
Mais maintenant, nous allons avoir cette option annuler le T et reprogrammer les tâches pour la prochaine itération et annuler et reprogrammer dans un nouvel ordre de travail. Cette option-là créera des tâches avec des dates de reprogrammation de la nouvelle itération ou une date de reprogrammation postérieure. Et celle-là créera tout simplement un ordre de travail avec des dates de programmation différentes. Donc, ce que je vais faire, c'est donner une raison de l'annulation de l'ordre de travail. Je vais continuer. Je vais choisir cette option. Je vais continuer. Et je vais devoir choisir une cause de replanification des tâches. Et à ce moment-là, je vais pouvoir ou bien laisser la tâche prévue prochaine, ou bien reprogrammer pour une tâche postérieure, pour une date postérieure. D'accord ? Je vais cliquer sur finaliser et effectivement, les tâches sont arrivées encore une fois dans cette section-là avec des dates de programmation avec la prochaine itération. Je vais vous montrer aussi, et comme dernière fonctionnalité, la personnalisation des formats d'impression des OT. Une personnalisation visuelle et intuitive qui permet de réorganiser les sections, d'ajouter, de supprimer et ou de modifier le contenu des rubriques d'un ordre de travail. Il est également possible de renommer les sections et de modifier les couleurs de l'apparence générale. Je vais vous le montrer dans la plateforme. Alors pour cela, il faudra aller au module de configuration et aller dans les impressions des OT. Pour cela, je vais cliquer sur cette option-là, créer mon format personnalisé. Je vais donc avoir une template d'un ordre de travail avec les différentes sections que je vais avoir. Je vais pouvoir activer ou désactiver en fonction de mes préférences. Je vais pouvoir aussi les réorganiser. Et je vais pouvoir aussi enregistrer donc ces changements. Je vais pouvoir changer les couleurs avec des couleurs par exemple corporate. D'accord ? Je vais pouvoir ajouter non seulement un logo, mais aussi deux. On va pouvoir télécharger une image, mais aussi une autre image. D'accord ? On va peut-être pouvoir afficher un code ISO déjà ajouté dans la plateforme. D'accord ? Et à ce moment-là, nous allons pouvoir ajouter un nom à ce format-là pour le garder, pour l'enregistrer et pouvoir l'utiliser à chaque fois qu'on a besoin. D'accord ? Nous allons pouvoir réorganiser de cette section ici aussi. Et la dernière chose qu'on voulait faire, c'est justement changer le nom par exemple, et c'est un cas d'usage assez fréquent, pour les signatures, par exemple, je vais pouvoir changer les champs. Au lieu d'accepter par, je vais pouvoir dire superviser par, ou bien tout simplement, je peux éliminer ces options-là et garder seulement deux options si j'en ai besoin. Et il faut toujours enregistrer, bien entendu.
Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. N'hésitez pas de mettre d'essayer ces fonctionnalités et revenir vers nous si vous avez des questions. Merci beaucoup. Au revoir.